La scène se passe au pays d'ordinaire très vert des 1000 étangs. Des vaches, écrasées de chaleur, occupées à brouter une prairie paillasson. Et au milieu coule une rivière, du moins ce qu'il en reste. Ici, d'habitude, on n'y descend pas. Et vous voyez, le bas des souches là-bas, on ne le voit pas, quoi. On le voit pas. Bon, il y a toujours l'été et moins d'eau, mais là, les cailloux du fond, je n'ai pas souvenir de les avoir vus, quoi. Même au bord du Brechin, la situation commence à être critique. À peine 20 mm de pluie depuis le 8 juin dernier, les vaches laitières risquent le régime sec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, elles devraient se nourrir au moins à 2/3 de pâture, d'herbe. On est aujourd'hui à peu près au niveau de la ration d'hiver, c'est-à-dire qu'elles mangent l'hiver, quoi. En clair, le GAEC tape déjà dans ses stocks, comme beaucoup d'autres, au point que la FDSEA en appelle aux voisins de la Marne, comme en 2011 et 2012, des camions de paille sont en commande, 500 tonnes pour l'instant. Il en avait fallu 10 000 à l'époque. Et cette année, la paille pourrait vite devenir un luxe. Il semblerait que dans l'Europe du Nord, il y a beaucoup de pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Hollande qui sont très touchés par cette période de sécheresse et que ces pays-là commencent à venir s'approvisionner en paille en France. Donc, Ça vous inquiète? ça nous inquiète d'autant plus qu'il va y avoir une spéculation sur le produit paille. Après le blé, l'orge et le colza fauchés en plein essor par les pluies diluviennes du printemps, la récolte du maïs s'annonce également compromise, elle qui assure normalement les 2/3 de l'alimentation du troupeau. Un maïs comme ça, il va faire un petit 40% d'une année normale, quoi. S'il ne pleut pas, les récoltes seront avancées d'1 mois. Les 15 jours à venir seront donc décisifs.